Lizzie présente Regarde de Hervé Commer. Lu par Marie Bouvier. Pour Chloé, dansant sur Macy Gray dans un couloir. Pour Doris et Melville, prunelle de nos yeux. Chapitre 1. Le charleston est une partie de la batterie composée de 2 cymbales accolées et actionnées par une pédale, sur lesquelles le batteur fait rebondir ses baguettes. Le son produit m'électrisera toujours. On dirait une étincelle. Je me souviens très précisément de la première fois où je l'ai entendu. C'était le 26 mars 2004, le jour où ma vie a changé. Ce ne sont pas des mots en l'air. Si je n'étais pas entrée dans le studio dès l'ortho cet après-midi-là, je n'aurais peut-être pas quitté mon mari. Et je n'aurais à coup sûr pas braqué cette bijouterie quelques mois plus tard. J'ai eu le temps de remonter très exactement le fil de ma vie, d'identifier tous les rouages de mon parcours depuis la cellule où j'ai passé 8 ans. Tout part de ces quelques pas. Mes talons de femme d'affaires claquant sur le parquet de ce studio mythique et cette batterie dans le fond, derrière laquelle se trouvait un jeune homme presque nu. Je ne connaissais pas grand-chose à la musique, ni aux lieux dans lesquels on la fabriquait. À la tête d'un cabinet d'investissement portant mon nom, Mylène Archer, j'avais l'assurance d'une femme de 45 ans, née dans l'opulence et le pouvoir, ayant suivi de grandes études et épousé un brillant avocat, du flair, une certaine audace et de bons conseillers, et également quelques réussites spectaculaires à mon actif. J'avais le temps, l'argent et, en ce jeudi, le sourire. Dans mon tailleur sur mesure, j'écoutais mes 2 plus proches collaborateurs évoquer la rentabilité du lieu, les perspectives et les charges afférentes. Au mur, les pochettes d'albums de Quincy Jones, Diana Ross, Isaac Hayes ou U2, des disques d'or encadrés et de larges plaques multicolores dont j'apprendrai plus tard qu'elles servaient à mater le son ou au contraire à le faire exploser. Au fond de chacune des pièces, une vitre immense nous séparait de consoles dignes de tours de contrôle. Dans l'univers de la musique, le lieu jouissait d'un grand prestige. C'était parfois rentable. D'un point de vue plus terre-à-terre, une telle surface en plein cœur de Paris, à vendre en toute propriété dans un secteur où n'importe quelle grande enseigne rêvait de s'implanter, faisait de l'endroit une opportunité qu'il faudrait saisir vite. Sur le marché depuis 2 jours, nul doute que le studio d'El Orto n'y resterait pas longtemps. Tout cela me séduisait. Je percevais dans ces murs un parfum d'aventure, un imminent virage. Lors de mon procès, on a décrit une grande bourgeoise venue s'encanailler pour qui tout n'avait été qu'une blague à l'issue désastreuse. C'est faux. Je marchais les mains dans le dos, tout aux chiffres qu'énonçaient mes conseillers. À leur voix se mêlait le bruit de nos pas sur le sol, celui de mes talons surtout, plus secs que ceux de leurs bottines. Un claquement régulier ricochant contre les murs, dans lequel s'est immiscé un tintement cadencé, une tension métallique et sournoise. Je ne l'ai pas entendu tout de suite, attentive au tableau qu'on déchiffrait pour moi. J'avançais lentement dans cette vaste salle d'enregistrement, dans laquelle ne se trouvait pour le moment qu'une batterie vers le fond. Je n'avais prêté attention ni à l'instrument, ni à celui qui en jouait. Mes stilettos noirs claquaient contre le parquet de chêne avec un bruit mat. Le cliquetis s'est insinué dans mon allure, picotant mes chevilles, mes mollets, bientôt mes cuisses. J'ai relevé la tête. Je sais que j'ai souri. Derrière sa batterie à paillettes, il n'avait d'yeux que pour moi, et d'oreilles que pour mes pas, dans le rythme desquels il s'insérait. Ses bras aux muscles dessinés bougeaient à peine, pas plus que ses poignets. Les baguettes battaient comme les ailes d'une libellule au-dessus d'un fin poumon de métal qui semblait respirer. C'était un charleston. Ce cliquetis,
Je l'ai senti jusque dans mes reins, tandis que je me cambrais, continuant d'avancer vers lui. Avec sa bouche entr'ouverte et ses yeux rivés sur moi, si grands qu'on les aurait dit globuleux, je ne l'ai pas trouvé beau. Il était jeune, torse nu, sans que cela le déstabilise face à la femme que j'étais. Lumineux. J'ai gardé la cadence et me suis mise à danser de manière imperceptible, les bras légèrement écartés, faisant vibrer mon carré châtain. Dans mon dos, les paroles ont cessé. J'ondulais, radieuse, dans le regard d'un effet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.